Bonsoir, au sommaire, la Sainte Barbe des pompiers, de la musique à la médiathèque d'Agenmot et à Castignos, du sport, basket, l'Assemblée générale des aînés ruraux, mais pour commencer, nous recevons Christian Lafargue. Bonsoir Christian. Bonsoir Pascal. De l'association Chalosse-Tursan en Seine, C'est ça. qui vient nous parler d'une prochaine manifestation. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une pièce québécoise, adaptée par Christian Bordelot et jouée par le Théâtre de l'Émergence de Belloc, nos voisins de Belloc. Une pièce déjà bien connue. Ça se passe dans une gare avec les agents de la gare qui affrontent plusieurs situations, je crois, cocasses, avec des voyageurs qui vont et viennent dans la gare. 2 heures de spectacle avec un entracte d'un quart d'heure ou 20 minutes où on pourra boire un verre et discuter déjà de la première partie. Donc le titre de la pièce, c'est un... Le titre de la pièce, c'est La Déprime, mais contrairement au titre, je pense que c'est plutôt une pièce, c'est une comédie, donc ça, effectivement le titre ne reflète pas ce qu'on verra sur les planches. En tous les cas, ce sera sûrement un succès comme d'habitude. Comment tu expliques que ça marche autant Eh bien, écoute Pascal, c'est vrai qu'on la dernière représentation, je crois qu'il y avait 150 personnes, et effectivement, dans notre campagne chalossaise et du Tursan, les gens se déplacent et on commence à fidéliser un certain public qui vient voir du théâtre tout simplement à la campagne. Et je crois qu'on est fort heureux de voir ça, nous les petits organisateurs débutants dans ce métier. On peut rappeler le tarif? Alors les tarifs, c'est 10 euros, 10 euros l'entrée, sauf qu'on peut bénéficier d'une petite promotion quand on achète 8 billets pour 60 euros. Donc voilà, les choses sont dites, ceux qui veulent acheter 8 billets d'un coup, on ne paye que 60 euros. Ok, tu nous rappelles donc la date et alors le lieu? c'est bien vendredi, le 9 février à 20h30 à la salle polyvalente de Peyran. Ok, ben, comme d'habitude, nous serons présents. C'est gentil, merci Canal H. Nous accueillons maintenant Catherine Lebriez et Marianne Lannes. Bonsoir mesdames. Bonsoir. De l'association Les Anges du Bonheur des Landes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle association? Alors, cette association, elle est destinée déjà, par rapport à 2 AVC il y a 5 ans que j'ai eu. Je me suis relevée toute droite et j'ai décidé à mon tour de donner le meilleur de moi-même pour tous ceux qui sont malades ou handicapés ou autres. Et un hommage à mon papa qui est décédé du cancer de poumon il y a 2 ans. Et voilà d'où vient l'association Les Anges du Bonheur des Landes. Alors, quel est le but de l'association? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ben, l'association a pour but de venir en aide aux personnes démunies. Malheureusement, il y a ce qu'il faut en France. Et nous fabriquons, nous-mêmes et les bénévoles, des couvertures pour les hôpitaux, pour les malades handicapés, notamment pour Lourdes, des choses comme ça, la SPA. Donc nous faisons aussi des layettes. Tout ce qui peut se faire au tricot et crochet pour les enfants, personnes âgées, pour le froid, donc voilà. Alors, ça tombe bien en ce moment. Voilà, tout à fait. Mais si je comprends bien, c'est uniquement du tricot ou autre? Il y a du crochet, du tricot, du tricotin, enfin, on touche à tout. C'est essentiellement la laine. La laine, le plus important. Alors, où est-ce que vous faites cette activité alors? À mon domicile, à Serre-Gaston. Alors, est-ce que vous avez besoin combien êtes-vous de bénévoles d'abord Mais nous sommes 26 bénévoles, notamment avec le staff, si on peut dire ainsi. Donc il y en a de Belgique, il y en a en Algérie, et après partout en France. Donc, et chacune fait son ouvrage à son domicile. Nous avons la chance d'être voisines de communes, puisque c'est Serre-Gaston, Montmeuil. Et donc, on se retrouve une fois par semaine à peu près au domicile de Catherine pour confectionner ce qu'on a besoin en fonction des demandes des associations. Resto du Cœur, SPA, le voilà. Népal. Voilà. Nous avons aussi l'hôpital Marie Curie qu'il faut penser pour la recherche du cancer du sein pour les carrés roses. Et donc, chacune fait ça à son domicile et l'expédie, le colis, au domicile, au siège de l'association, qui après sera redistribué à divers organismes.
Alors, est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles? Est-ce que vous êtes en recherche de dons? Alors, on est en recherche déjà des bénévoles dans les Landes, parce qu'on avait beaucoup de bénévoles en dehors, mais surtout des Landes parce qu'on n'est que 3. Donc, on recherche pour faire des ateliers une fois par semaine avec un petit goûter, des gâteaux autour d'une table pour pouvoir échanger, partager et puis faire beaucoup de choses ensemble. Et nous recherchons, oui, des dons de laine aussi et pourquoi pas aussi du matériel comme des armoires, des choses pour ranger, quoi. Alors, je pense que l'on peut vous contacter. On va faire apparaître le numéro de téléphone où l'on pourra vous contacter. Et donc, je suppose que vous avez une action en prévision. Vous avez quelque chose qui va se déclencher bientôt? Mais là, nous sommes en train de préparer, parce que j'ai un pèlerinage tous les ans de 4 jours à Lourdes, et je prépare des petits cadeaux pour des enfants et des petits et des personnes âgées pour leur faire des châles, des couvertures de Walt Disney. On fait de tout, quoi. Voilà. Bon. Écoutez, bravo mesdames. Hein. Merci beaucoup. Et félicitations pour votre action. Et je veux remercier Canal A de avoir répondu à mon appel. Merci beaucoup à vous et puis à tous. Nous recevons maintenant Marie Castelbon, bonsoir. Bonsoir. De la Société musicale qui va nous parler d'une nouvelle animation. Oui, c'est ça. Donc la Société musicale de Hagetmau fête ses 120 ans cette année. Et dans ce cadre-là, nous organisons la soirée irlandaise, donc ce samedi 10 février, à partir de 20h, à la salle de la Rotonde à Hagetmau. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée? Alors, donc, c'est une soirée à thème. Donc, le thème, vous l'avez compris, c'est l'Irlande. Donc, au menu, il va y avoir de bonnes petites choses. Donc, en entrée, du Ben Black Pudding, j'espère bien prononcer. Donc, c'est une terrine de boudin avec des haricots à la tomate, suivi du Guinness Stew, bourguignon irlandais avec carottes et pommes de terre vapeur, tiramisu au chocolat et le vin et le café compris, bien évidemment. Alors, on a une idée du tarif, on peut l'annoncer? Oui, alors pour les adultes, c'est 18 € et pour les enfants, c'est 13 € et ils auront le même menu mais sans l'entrée. Est-ce qu'il y a des animations musicales? Tout à fait. Alors, étant donné qu'on est quand même un groupe de musique, on avait bien évidemment envie de faire des animations musicales de qualité. Donc, on ne fait pas venir un groupe, mais 2 groupes. Alors, le premier groupe, c'est Piperade, les Piperades. C'est un groupe de cornemuse avec des percussions et ils vont également, en plus de faire de la musique, nous faire une démonstration de quelques pas de danse typiques anglais. Le second groupe s'appelle Charlie Mops et là aussi c'est de la musique traditionnelle qu'on peut entendre dans les pubs irlandais. Bien, c'est donc, je pense qu'on peut réserver. Oui. On a le numéro... Alors le numéro de téléphone est sur l'affiche que vous pouvez trouver dans les commerces, sur Facebook, voilà un peu partout. Mais c'est possible d'arriver sur place sans avoir réservé. Après c'est sûr qu'on préfère les réservations, c'est plus sympa pour les organisateurs. Alors justement, les organisateurs, vous n'allez pas faire de musique alors? Non. C'est pas vous qui jouez? Non, pour cette manifestation-là, on organise tout. Donc voilà, on a trouvé les groupes, on a trouvé le traiteur, donc c'est la vigne de Dax qui va faire les repas. Mais nous, on va servir, on va se déguiser pour être quand même dans le thème de l'Irlande. On a également fait la confection des décors. Voilà, il y aura des petites surprises que vous verrez le jour J. Bon, le public pourra aussi se déguiser, je suppose. Ah oui, avec grand plaisir. Certains en rugbyman peut-être, hein, malgré qu'ils nous ont battus. Pourquoi pas, oui. Bon, ok. En tous les cas, nous serons là. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vendredi soir, traditionnelle fête de Sainte-Barbe chez les pompiers. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous faire le bilan des activités des pompiers sur Hagetmau et le canton, s'il vous plaît? Alors cette année, les activités du Centre Secours d'Hagetmau en 2017, nous avons effectué 785 interventions. Voilà, une augmentation encore de plus de 70 interventions par rapport à 2016. Et quel genre d'intervention? Alors, c'est les 80% de nos interventions, c'est du secours à la personne. Voilà. Après, tout le reste, c'est un petit peu d'incendie et un petit peu aussi d'accident de route. Voilà. Et quand vous dites aide à la personne, vous voulez parler par exemple des personnes âgées? Oui, alors sur Hagetmau, nous avons quand même une population qui est vieillissante, qui a besoin de soins et donc on est sollicité de plus en plus pour ce genre d'intervention. Et combien êtes-vous en tout? Donc nous sommes 26 volontaires, nous avons 3 infirmières et 2 médecins pompiers.
Mais je suppose que vous avez aussi des volontaires. C'est tous des volontaires. Hein. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ah oui, ce ne sont pas des pompiers de métier. Vous êtes tous volontaires. Alors sur Agenmo, c'est une caserne de volontaires. Il n'y a aucun professionnel. Voilà. Et est-ce que, avec toutes les interventions dont vous parlez, vous pouvez arriver à assumer tout? On y arrive. C'est très dur. Il y a des moments, c'est très dur, mais on y arrive. On arrive à avoir un groupe qui puisse intervenir tous les jours, 24 heures sur 24. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des relations un peu particulières avec les employés de ces personnes. Oui, effectivement, c'est le gros point noir. On n'est plus autant des Cap de Vielle, Launay ou d'Audignon où on avait des employés municipaux, des employés qui pouvaient intervenir. Là, malheureusement, à part la ville d'Agenmo qui nous fournit quelques pompiers, c'est compliqué. Et est-ce que vous voulez lancer un appel à la population en particulier? Oui, alors je profite de l'occasion pour lancer un appel du volontariat. Nous recrutons. Donc voilà, donc si vous avez 18 ans jusqu'à 55 ans, vous pouvez venir à la caserne. Vous aurez tous les renseignements possibles. Voilà. Je suppose qu'il y a une formation. Oui, bien sûr, il y a une formation de base, il y a des épreuves sportives et après on a une formation sur 3 ans. Bien, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir Florian. Depuis quand êtes-vous pompier volontaire? Alors moi je suis pompier volontaire depuis 2010, depuis l'âge de mes 17 ans. J'ai commencé à Samadé et après je suis venu à Agetmo car mes parents ont déménagé et j'ai réintégré la caserne d'Agetmo. Et pourquoi ce désir de devenir pompier volontaire? Alors à Samadé, on a eu une conférence de présentation de bienvenue du village. Il y avait les pompiers volontaires. Les pompiers volontaires ont expliqué ce qu'était le métier de pompier. Et ça m'a particulièrement intéressé. Et après derrière, j'ai voulu vraiment m'intéresser davantage à ce métier. Je suis allé voir le chef de centre et j'ai commencé à passer toutes les formations et les tests physiques pour rentrer pompier volontaire. Et quelle est l'intervention qui vous a le plus marqué parmi toutes les interventions que vous avez dû faire, je suppose? Alors l'intervention qui m'a le plus marqué, ça a été mon premier mort, mais après j'ai eu le soutien de la part des pompiers qui sont venus me chercher chez moi et qui m'ont amené chez un médecin et qui m'ont réussi à me donner plus confiance en moi pour rentrer dans ce genre d'intervention et pour surmonter cette impasse. Dire qu'il y a eu besoin d'une aide psychologique? Eh bien oui, vu que c'était mon tout premier mort, que je voyais pas ça tous les jours vraiment, pour moi... C'était quoi? C'était un accident? C'était oui, une sorte d'accident, oui, et donc j'ai préféré plutôt m'entretenir avec quelqu'un qui avait déjà vécu ça et qui allait m'aider à surmonter cette épreuve-là. Et donc, je suppose que vous avez un travail, et donc quand il y a une intervention, comment ça se passe? Alors, effectivement, j'ai un travail, je travaille donc sur Agetmo, mais bon, je suis toujours en déplacement, donc c'est un peu compliqué pour faire les interventions. Logiquement, nous sommes de garde tout le week-end, du vendredi soir jusqu'au lundi matin avant qu'on embauche. La journée, on travaille et le soir, quand on rentre à la maison, on est de garde et ça jusqu'au lendemain matin et on recommence toute la semaine. Bien, mais merci beaucoup. En présence de nombreuses personnalités locales, Christian Casalo, le chef de centre, a ouvert la soirée de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, par un bilan des interventions dans le canton d'Agetmo en 2017. Il a présenté les nouveaux pompiers volontaires qui ont rejoint les rangs des soldats du feu locaux. Pour sa part, le colonel Éric Duverger a remercié tous ces bénévoles pour leur implication et a salué la quasi-abnégation de Régis Geir qui, à plus de 60 ans, a rempilé. Bien, donc ce soir vous avez été fêté particulièrement. Alors dites-nous pourquoi. Parce que l'âge limite pour les sapeurs-pompiers est de 60 ans et on peut prolonger maintenant jusqu'à 65. Et là, j'ai reprolongé une année et je reprolongé encore une année de plus. Voilà. Et alors pourquoi cet engagement? Je pense que le plus dur, ce sera d'arrêter. C'est-à-dire que vous faites cette action depuis combien de temps? Je suis rentré au centre de secours à Agenmo depuis 1979. Donc si j'arrive à 2019, j'aurai 40 ans.
de service. Et il a été dit que c'était vous finalement le plus disponible. Ben oui, puisque je suis à la retraite, donc automatiquement mon temps n'est beaucoup moins compté que les autres. Et depuis 1979, est-ce que vous avez remarqué un changement, par exemple, dans les interventions? Ah, énormément de changements, parce qu'au début que je suis rentré en 1979, on faisait à peu près 100 sorties. Maintenant, quand il parle qu'on fait 800 sorties, c'est énorme. Et en plus, les sorties sont de plus en plus dures maintenant. Vous avez un exemple, par exemple, d'une sortie qui a été particulièrement dure? Sur Agenmo, non, mais quand je vois que, par exemple, à Saint-Sevé, ils se font caillasser les véhicules, ce n'est pas du tout normal quand on va apporter de secours à quelqu'un. Agenmo, ce n'est pas arrivé? Pas encore. On espère d'ailleurs ne jamais le voir. Bien, mais écoutez, je vous remercie et puis continuez. Merci à vous. Pascal Requena, qui représentait Monsieur le maire, a exprimé la gratitude de la municipalité pour l'action menée par ses bénévoles, 26 au total, les 3 infirmières et les 2 médecins. Et elle a suggéré la venue de pompiers professionnels pour alléger le travail des bénévoles. Monique Lubin a souligné la contribution importante fournie par le conseil départemental et a lancé un appel à plus de civisme de la part des citoyens qui n'hésitent pas à appeler les pompiers pour des problèmes qui pourraient se résoudre d'une autre manière. À la fin du discours, il a été procédé à une remise de grade. Julien Ringot et Sylvain Lescoute ont été promus caporaux. Pierre Lansamant, Martin Johannes et Arnaud Clos Margazan, sergents. Pierre Berton, le président de l'amicale, a remercié la mairie pour le prêt de la salle, le chef de centre pour les facilités offertes à l'amicale et tous les présents d'être venus à cette fête avant de les inviter au verre de l'amitié. Mardi matin se tenait l'Assemblée générale des aînés ruraux Orsarois. Jean-Louis Castera, combien avez-vous d'adhérents à l'association? Aujourd'hui, nous sommes 110 adhérents et je pense qu'il y aura encore une petite évolution. C'est sans cesse croissant, ce qui est formidable. Quelles sont les activités que vous avez faites en 2017? Les jeux, quilles, pétanque, belote, où beaucoup de participants ont eu des récompenses car nous sommes des passionnés et nous avons eu de bons résultats. Vous prévoyez pour 2018? 2018, nous prévoyons à peu près les mêmes activités avec toujours le fameux repas des producteurs qui pour l'instant se passe très bien, où nous avons, quel que soit le temps, de très bons résultats. Tout le monde participe très bien. Ensuite, nous prévoyons une marche solidaire qui se déroulera certainement le 8 septembre, le samedi 8 septembre, où il y aura 2 circuits, un circuit de 4 km 600 qui longera une palombière. Ça pourra donner une petite idée du travail que cela représente pour nos chasseurs. Ensuite, il y aura une marche de 12 km avec visite de fontaines. Et elles passeront par le bourg où il y aura la visite de l'église avec son fameux béret landais. Et il y aura des sandwichs toute la journée et le départ et l'arrivée se fera à l'étang de la Hausse. Et toute la journée, il y aura la possibilité pour ceux qui n'aiment pas marcher de jouer aux quilles, de jouer à la belote, éventuellement pour les gamins de pêcher. Si on a une très belle journée, ce sera formidable parce que cela pourra se faire en famille. Et au profit de Solidarité Madagascar. Comment va se dérouler l'Assemblée générale d'aujourd'hui? L'Assemblée générale va débuter vers 10h. Il y aura la partie statutaire. Ensuite, il y aura bien entendu un repas, un chœur d'hommes qui viendra animer tout le repas et que nous offrons à tous nos adhérents. Vendredi soir, à la médiathèque, Christophe Ituritz du Conservatoire des Landes a tenu une conférence sur les pionniers de la musique électronique. C'était passionnant. Par contre, pour le son, ne réglez pas la télé, c'est normal. Bienvenue. Donc, on va rentrer de plein pied directement dans cette conférence, vu qu'on commence un petit peu en retard. Il est difficile d'évoquer les concepts et instruments de la musique électronique sans citer un peintre et compositeur du début du XXe siècle, italien, qui s'appelle Luigi Russolo et qui a écrit un manifeste futuriste
qui s'intitule L'art des bruits. Je vais juste vous citer, je ne vais pas vous lire toutes les conclusions du manifeste, je vais vous citer le premier article du manifeste. Alors, il dit « Il faut élargir et enrichir de plus en plus le domaine des sons. Ceci répond à un besoin de notre sensibilité. Nous remarquons en effet que tous les compositeurs de génie contemporains tendent vers les dissonances les plus compliquées. En s'éloignant du son pur, ils arrivent presque au son-bruit. Ce besoin et cette tendance ne pourront être complètement satisfaits que par la jonction et la substitution des bruits au son. » Donc là, vous me dites, c'est magnifique, ma machine à laver, c'est de la musique électronique. Entstehen 1962 auf dem Trautonium die bedrohlichen Vogelschreie, die dem Kinopublikum in der ganzen Welt den Atem stocken lassen. Celui-là, c'est le Trautonium. Die einzigartigen Klänge faszinieren. Au vu de l'instrument, on comprend qu'il faille avoir des carrières dédiées parce qu'un pianiste ne peut pas jouer cet instrument-là. Vous avez vu le ruban, le même système que les autres instruments. Puis des oscillateurs, des effets. Quand on parle d'oscillateurs, ce sont juste des circuits électriques très compliqués. Le principe, c'est ici, on a, vous tenez appuyé et vous bougez ça. Vous bougez ce bouton, ça c'est la fréquence. Donc on rajoute des aigus, ou on les enlève. Et ensuite, arrêtez de jouer. Alors appuyez dessus. Voilà. On entend que le son démarre tout de suite. D'accord ? Le son démarre tout de suite. Maintenant, allez-y. Enlevez votre main. Et rejouez. Là, le son arrive progressivement. C'est ça l'attaque. Vous le lâchez. Donc ça tient pas. Et maintenant, mettez-le à fond. Et lâchez la note. Faut pas hésiter avec les synthés. Dites quelque chose au micro. Oui, bonjour. Donc là, si je ne joue pas du clavier, non, c'est normal. Si je ne joue pas du clavier, on ne va pas vous entendre. Redites quelque chose. Oui. Voilà. Ça. Montez un peu. Allez-y, redites quelque chose. Encore. Parfait. C'est parfait. Bravo. Ce qui se passe, il a été très bon. Ce qui se passe d'habitude, c'est les gens qui font allô, allô, ça marche pas, ou alors les gens qui font et ça marchera pas non plus, parce qu'il faut combiner les deux. Vous avez certainement entendu ça dans ce type de morceau, par exemple. Dimanche après-midi, 2 chorales ont donné de la voix dans la salle des fêtes de Castagnos-sous-Lens, dont celle de l'amicale laïque.
Après une semaine des plus mouvementées, les Couteaux du L'Œil recevaient Niort, une des plus grosses équipes de la poule. Victoire sans contestation possible des Chalossés.
Un match, somme toute, facile. Certainement des plus aboutis depuis le début de la saison. Le score 69-57, ça paraît pas, mais on fait une très grosse entame offensive, donc on s'est un peu grisé. Mais par contre, défensivement, on a fait des choses ce soir qui sont remarquables. Après une semaine très difficile, et la victoire, elle va à notre président et nos dirigeants, qui sont des gens au-dessous de tout soupçon. Ce sont des gens formidables et voilà, je ne vais pas en dire plus, parce qu'il ne faut pas encore qu'on en dise plus, mais voilà, ce soir, elle me touche vraiment pour eux, et les garçons ont été fabuleux. Voilà. Le 18 mars a lieu le Salon du Livre à Agenmo. Nous vous proposons un jeu pour gagner des repas le dimanche à midi. Que veut dire l'acronyme DIGI? Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.